Oui, ça, c'est moins encourageant, par contre. Près d'un Montréalais sur 7 dépend maintenant de l'aide alimentaire. C'est un des constats du bilan FAIM, F-A-I-M 2025. De Moisson Montréal, on le voit chaque année, ce bilan-là. L'organisme enregistre aussi un triste nouveau record. Il a franchi le cap du million de demandes chaque mois. À mes côtés, mon invitée Chantal Vézina, elle est directrice générale de Moisson Montréal. Bonjour, merci d'être là si tôt ce matin, Madame Vézina. Bonjour. On comprend l'importance quand même de parler de ce bilan et ce sont des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Qu'est-ce que ça nous dit sur la situation d'abord des Montréalais, là? Bien, ça nous dit que les gens s'appauvrissent. Ben oui. Ça nous dit que les gens ne mangent pas à leur faim ou qui se nourrissent peut-être pas toujours convenablement. Donc, ils font des choix difficiles. Les gens ne veulent pas se retrouver à la rue. Donc, ils vont payer leur loyer, ils vont payer les différentes dépenses de la vie courante, mais ils vont se priver au niveau de la nourriture ou du moins aller chercher de l'aide. Ça fait quelques années que votre organisme, puis, bon, tous ceux qui sont membres de Moisson Montréal aussi et ailleurs au Québec disent, bien, le visage de la pauvreté change. Qui se cache derrière ces statistiques? Des familles, des étudiants, des travailleurs? Je voyais que chez les 18-24 ans, entre autres, il y a une hausse marquée, le plus marquée que dans la population en général, passée de 12 à, 23 de 2019 à 2023? Bien, on l'a tous vu cette année, le taux de chômage des jeunes ou des jeunes étudiants, les jeunes adultes a augmenté. Donc, c'est sûr que plein de gens ne sont pas trouvés d'emploi ou ont travaillé peu cet été. Donc, c'est sûr qu'ils sont plus vulnérables. On devient plus vulnérable. On a de la misère à faire ses propres courses, se nourrir. Il faut payer son loyer si on est des étudiants qui viennent d'autres régions du Québec. Oui. Alors, à un moment donné, le coût de la vie coûte cher pour tout le monde. Les gens se retrouvent en précarité, vont chercher de l'aide dans les banques alimentaires. Oui, d'ailleurs, on va voir un tableau à l'écran. Vous parlez du coût du loyer. À Montréal, le coût d'un loyer moyen, 2 chambres, bondit de 18 depuis 2022. On le voit là-dessus. Puis l'épicerie, un poste de dépense important, une hausse de 16 on parle pour une famille de 4. Exact. Donc, ce sont tous les coûts qui sont finalement montrés du doigt pour le recours à l'aide alimentaire. Maintenant, oui. C'est ce qui fait qu'il y a plus de gens qui ont besoin maintenant. Alors, on parle d'aînés, vous l'avez mentionné, des familles, les gens ont des enfants, les 2 conjoints, les 2 parents travaillent, mais ils n'arrivent pas suffisamment à tout combler les besoins. On parlait d'aînés, je l'ai mentionné, les travailleurs, les gens qui vivent seuls aussi. Le coût de la vie pour les gens qui vivent seuls a un grand impact. Alors, on fait quoi quand on est directrice générale de Moisson Montréal, Mme Vézina? Bien, on a la chance de compter sur une grande communauté de donateurs, autant au niveau des denrées, au niveau des dons financiers, monétaires, bénévolat. Et ça, il y en a encore malgré la situation précaire. Mais il le faut. Oui. Il le faut parce que Moisson Montréal, notre modèle opérationnel, c'est de s'approvisionner à partir de dons. Mais il reste que même si on augmente la quantité de denrées qu'on distribue chaque année, l'année passée, c'est 27 de denrées de plus qu'on a donné. Ah oui. Mais on fait face à une hausse de 10 de la demande. Donc, c'est sûr que c'est un équilibre qui est précaire, mais on n'a jamais dit qu'on était capable de répondre à 100 des besoins. Puis, avec l'avènement de la situation, c'est sûr qu'on ne sera pas capable de répondre à 100 des besoins. Mais il faut quand même continuer, travailler avec les organismes, puis renforcer la première ligne aussi. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on diminue, par exemple, la grosseur du panier? Les organismes communautaires ont commencé à réduire effectivement la taille du panier. Malheureusement, ils doivent parfois refuser des gens aussi. Mais c'est la réalité qui nous frappe, là, qui nous touche tous. Et ces gens-là, si on les refuse, est-ce qu'il y a d'autres recours si les organismes ne peuvent pas leur donner l'aide dont ils ont besoin? Bien, c'est sûr que nous, on travaille avec près de 300 organismes communautaires. Il y a d'autres organismes. Il y a d'autres organismes aussi, là, oui. Ça, c'est pour Montréal, Mme Vézina. Je sais que vous êtes Moisson Montréal, mais il y a des moissons un peu partout au Québec. Puis dans le Canada, il y a des organismes semblables aux vôtres. Est-ce que c'est la même chose partout? Oui, c'est la même chose. Pour le Québec, on parle de 3 millions de demandes par mois. Donc, on parle d'à peu près 600 000 personnes qui vont chercher de l'aide alimentaire au Québec. C'est beaucoup. C'est beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. L'augmentation est moins grande à travers le Québec qu'à Montréal, mais il reste qu'il y a trop de gens encore qui souffrent de la faim. Donc, j'imagine que vous faites encore une fois un appel aux dons pour ceux qui peuvent le faire. Bien sûr, tout à fait. Les dons en argent sont préférables? Les dons en argent, les dons en denrées, surtout pour les entreprises, les producteurs. Pour les organismes communautaires, souvent, ils ont besoin de bras, donc du bénévolat aussi. Alors, quand on est capable d'avoir un organisme dans son quartier. On n'est pas obligé nécessairement de venir à Moisson Montréal, mais on peut aller dans un organisme communautaire pour donner un coup de main aussi. On peut amener nos jeunes aussi pour qu'ils voient justement quelle est la réalité. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Vézina. Merci à vous. Bonne journée.